avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Carter courait à travers les rues humides de New York, ses chaussures trempées et son manteau collé à son corps. La pluie tombait en rideaux fins, et pourtant elle n'y prêtait pas attention. Tout ce qui comptait, c'était de rentrer avant la fermeture du café où elle travaillait, et surtout, de terminer sa répétition de chant pour le soir. Depuis son enfance à Kansas City, elle rêvait de devenir chanteuse, mais la vie semblait s'acharner à chaque pas, loyer trop cher, auditions ratées, et journées interminables à servir des clients exigeants. Alors qu'elle tournait au coin de la 5 avenue, un bruit sourd retentit derrière elle. Un homme venait de tomber, percutant le trottoir avec force. Sans réfléchir, Emily se précipita pour l'aider. Ses mains trouvèrent la canne blanche qui gisait à côté de lui. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, le cœur battant. L'homme leva la tête, visiblement embarrassé, et sourit avec une hésitation charmante. « Merci, je n'ai rien vu. Je suis David Sullivan. » Un frisson parcourut Emily. Il y avait quelque chose dans sa voix, une douceur qui lui rappelait une époque oubliée. Et soudain, un souvenir flou refit surface, un garçon du quartier, ses yeux pétillants, et des après-midi passés à courir dans le parc quand elle était enfant. Mais elle n'était pas sûre. Était-ce vraiment lui? David, aveugle depuis quelques années à cause d'un accident, ne pouvait la voir, mais il sentait la chaleur et la sincérité de son geste. Leur premier contact était simple, mais chargé d'émotions silencieuses. À cet instant, aucune des deux vies n'était prête à rester ordinaire. Ce soir-là, alors que la pluie s'arrêtait et que les lampadaires reflétaient la lumière sur les trottoirs mouillés, Emily ne savait pas que ce simple acte de bonté allait bouleverser sa vie. L'homme qu'elle venait de sauver allait devenir le catalyseur de ses rêves, et elle allait découvrir que parfois, l'amour et la destinée se cachent derrière les ténèbres de l'oubli. Emily Carter referma la porte du café derrière elle et soupira profondément. Ses mains tremblaient encore à cause de l'adrénaline. Elle ne pouvait pas s'empêcher de repenser à l'homme qu'elle venait de sauver, David Sullivan. Aveugle, apparemment fragile, mais avec une aura mystérieuse qui l'avait intriguée. Le lendemain, Emily se retrouva à la librairie près de son appartement pour acheter un carnet de notes. Elle écrivait souvent ses chansons sur du papier, seule dans sa chambre. Alors qu'elle feuilletait un cahier de partition, une voix douce et assurée l'interpella. « Excusez-moi, vous seriez Emily Carter, par hasard ?» Elle sursauta et leva les yeux. David était là, appuyé sur sa canne, un léger sourire aux lèvres. « C'est vous ?» murmura-t-elle, incrédule. « Oui, je voulais vous remercier encore pour hier. » Sa voix portait une chaleur qui fit battre le cœur d'Emily. « Vous m'avez aidé, et... » Il s'interrompit, comme s'il hésitait à dire quelque chose de plus. Emily sentit un frisson. « Et quoi ?» demanda-t-elle, essayant de paraître détachée. David prit une profonde inspiration. « Et je crois que vous m'êtes familière, je pense que nous nous connaissons depuis longtemps. » Emily resta silencieuse, des souvenirs d'enfance revenant en vagues, un garçon au sourire éclatant, un parc près de sa maison, des jeux innocents et des rires partagés. Était-ce possible que cet homme aveugle soit celui qu'elle avait connu il y a des années, avant qu'il ne quitte Kansas City? Pendant les jours suivants, David et Emily se virent régulièrement. Il était étonnamment perspicace malgré son handicap. Il savait lire dans ses émotions, détecter ses hésitations, et, peu à peu, Emily sentit naître une complicité unique entre eux. Un soir, alors qu'ils marchaient dans Central Park, David s'arrêta brusquement. « Emily, je me souviens maintenant. » Sa voix tremblait légèrement. « Tu étais ma meilleure amie d'enfance, ma petite étoile. » Emily sentit ses yeux s'emplir de larmes. « David, je ne savais pas que c'était toi. » murmura-t-elle. Il prit sa main avec précaution. « Et maintenant, je veux t'aider à réaliser tes rêves. Ta voix mérite d'être entendue. » Cette promesse scella leur nouveau lien. David, malgré sa cécité, allait devenir le guide et le mentor d'Emily. Ensemble, ils allaient affronter les obstacles du monde musical, mais aussi découvrir des émotions qu'ils avaient enfouies depuis l'enfance. Emily sentait son cœur battre plus fort que jamais. Pour la première fois,
Elle croyait que son rêve de devenir chanteuse n'était pas seulement un espoir lointain. Avec David à ses côtés, tout devenait possible. Mais elle ignorait encore que cette relation allait déclencher des jalousies, des opportunités inattendues, et des révélations sur eux-mêmes qui changeraient leur vie à jamais. Les jours suivants, Emily et David se retrouvèrent régulièrement dans un petit studio d'enregistrement qu'il avait loué. David connaissait plusieurs producteurs grâce à son réseau professionnel avant son accident, et il avait toujours gardé un lien discret avec le monde de la musique. Pour lui, ce n'était pas seulement une question de carrière, il voulait aider Emily à briller, à réaliser ce rêve qu'ils avaient partagé autrefois, bien avant que la vie ne les sépare. Emily était nerveuse le premier jour. Le studio sentait le bois chaud et les notes de piano. Chaque détail semblait irréel. David la guida jusqu'au micro. Respire profondément, Emily. Laisse la musique venir à toi, pas l'inverse, lui dit-il d'une voix douce mais ferme. Lorsqu'elle commença à chanter, David ferma les yeux, mais son visage s'illumina. Il pouvait sentir chaque émotion dans sa voix, chaque nuance, chaque souffle. Emily, c'est magnifique. Tu as un don que personne ne peut ignorer, murmura-t-il. Mais ce n'était que le début. David l'aida à écrire des chansons originales, à travailler son interprétation et à comprendre l'importance de la présence scénique. Il lui apprit à écouter non seulement sa voix, mais aussi son public imaginaire, à ressentir chaque note comme une émotion à partager. Une après-midi, alors qu'Emily répétait un nouveau morceau, David s'arrêta soudainement. « Emily, je dois te dire quelque chose, dit-il. Quand je t'ai revue, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais ressenti depuis notre enfance. Il s'interrompit, visiblement ému. Emily posa sa main sur la sienne. Je sais, moi aussi. Elle sentit un mélange d'excitation et de peur. L'idée d'un amour renaissant après tant d'années était à la fois terrifiante et magnifique. Les semaines passèrent. David organisa des auditions privées avec de petits producteurs et des managers. Chaque succès, aussi minime soit-il, était célébré avec une intensité presque enfantine. Emily commença à se faire un nom dans certains cercles, et la nouvelle de cette voix captivante commença à circuler dans le milieu musical. Un soir, alors qu'il se promenait sur le toit du studio, surplombant les lumières de Manhattan, Emily chuchota, « David, je n'aurais jamais cru que cela serait possible, pas sans toi. » Il sourit, les yeux fermés, et serra sa main. Nous sommes unis par plus que le hasard. Ce n'est pas seulement ta carrière, c'est notre destinée. Mais même dans cette euphorie, l'ombre des défis approchait. La route vers la célébrité était semée d'embûches, jalousies, critiques sévères, et choix difficiles à faire. Emily savait que pour briller pleinement, elle devrait faire confiance à David non seulement comme mentor, mais aussi comme partenaire de vie. Et dans cette lumière nouvelle, leur passé commun, leurs souvenirs d'enfance et la force de leurs émotions partagées commençaient à forger un lien qu'aucune adversité ne pourrait briser. Les semaines suivantes, Emily sentit sa vie changer à une vitesse qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les vidéos de ses répétitions et de ses performances au studio circulaient sur les réseaux sociaux grâce au contact de David, et rapidement, elle attira l'attention d'un petit label indépendant à Manhattan. Le jour de sa première audition officielle, Emily était nerveuse comme jamais. Le hall du label était moderne, froid, presque intimidant, avec des portraits d'artistes célèbres accrochés au mur. David était à ses côtés, lui tenant la main, lui murmurant des encouragements. « Emily, tu es prête. Ta voix parle pour toi. Concentre-toi sur ce que tu ressens, pas sur eux. » Quand elle entra dans la salle d'audition, les juges ne savaient pas à quoi s'attendre. Emily prit une profonde inspiration et commença à chanter. Sa voix était à la fois pure et puissante, chaque note vibrante d'émotion. David, juste derrière la vitre, sentait la fierté l'envahir. Il savait que cette performance pouvait changer leur vie. Après plusieurs minutes, un silence total s'abattit sur la salle. Puis, lentement, les juges commencèrent à applaudir. Un producteur s'approcha d'elle. « Emily, votre voix est incroyable. Nous voulons vous signer immédiatement. » Les larmes de joie montèrent aux yeux d'Emily. Elle se tourna vers David, qui souriait, les yeux brillants. « Tu l'as fait, » murmura-t-il. « Nous l'avons fait. » Mais le succès avait aussi son revers.
Très vite, les critiques et les jalousies apparurent. Certains artistes rivaux tentaient de la discréditer, et les médias se montrèrent intrusifs, spéculant sur sa vie personnelle. Emily, qui avait toujours été discrète, se retrouva exposée à un monde où chaque geste était scruté et jugé. David resta son ancre. Ne les laisse pas te définir, lui répétait-il sans cesse. Ta valeur est dans ta voix, dans ton cœur, et dans ce que tu transmets à travers ta musique. Un soir, après une interview difficile où une journaliste tenta de la provoquer, Emily éclata en larmes dans les bras de David. « Je ne savais pas que ce serait si dur. » dit-elle, la voix tremblante. David la serra contre lui. « Je sais. Mais regarde comme tu es forte. Chaque épreuve te rend plus grande, et chaque défi te rapproche de ce que tu es destinée à être. Et je serai toujours là, Emily, toujours. » À travers ces défis, Emily commença à comprendre la profondeur de son lien avec David. Ce n'était pas seulement une histoire de mentorat ou de carrière, c'était un amour ancien, retrouvé et renforcé par le temps, par les épreuves et par les rêves qu'ils partageaient. Alors que les lumières de la ville brillaient sous leurs fenêtres ce soir-là, Emily sentit une certitude, peu importe les obstacles, elle ne serait jamais seule. Et dans cette promesse silencieuse, elle savait que sa véritable étoile, celle qu'elle avait perdue et retrouvée, était à ses côtés. Mais le chemin vers la gloire et le bonheur serait encore parsemé d'épreuves, et le prochain chapitre de leur vie mettrait à l'épreuve leur confiance et leur amour comme jamais auparavant. Les mois suivants furent un tourbillon pour Emily. Ses chansons étaient diffusées sur les radios locales, puis nationales, et ses vidéos gagnaient des millions de vues sur les réseaux sociaux. Les fans affluaient, émerveillés par cette voix unique et touchante. Emily Carter n'était plus seulement une jeune fille du Midwest avec un rêve, elle était devenue une étoile montante de la musique américaine. Pourtant, malgré le succès, Emily restait humble. Chaque victoire, chaque applaudissement, elle les partageait silencieusement avec David, qui avait été à ses côtés depuis le tout début. Sa cécité n'était plus un obstacle pour eux, elle était devenue un symbole de confiance et de soutien inébranlable. Un soir, lors de son premier grand concert à Madison Square Garden, Emily monta sur scène, le cœur battant. Des milliers de spectateurs l'attendaient, et elle pouvait sentir l'énergie du public vibrer dans ses veines. Avant de chanter, elle ferma les yeux et murmura « Pour toi, David ?» David, assis au premier rang, serra sa main. « Toujours avec toi » murmura-t-il en retour. Lorsque les premières notes de sa chanson résonnèrent dans l'immense salle, tout le monde fut captivé. Sa voix, mêlée à l'émotion pure qu'elle avait toujours ressentie, toucha chaque personne présente. Et alors qu'elle chantait le dernier couplet, elle sentit les souvenirs d'enfance, les épreuves, les larmes et les rires se transformer en une seule vérité, elle n'était jamais seule, et son rêve était enfin réalité. Après le concert, dans les coulisses, David la prit dans ses bras. « Tu l'as fait, Emily. Tu as tout accompli. » Elle leva les yeux vers lui, les larmes coulant librement. « Non, nous l'avons fait. » Elle l'embrassa tendrement, scellant leur histoire commencée dans l'innocence de l'enfance et forgée dans les épreuves de la vie adulte. Le succès de Emily ne changea pas leur amour, au contraire, il le renforça. Ensemble, ils affrontèrent les critiques, les médias, et les pressions du monde de la musique. Mais chaque obstacle était désormais plus facile à surmonter, car ils savaient qu'ils avaient l'un l'autre. Quelques années plus tard, Emily devint non seulement une star de la musique, mais aussi une inspiration pour des milliers de jeunes rêveurs. Et David, son amour retrouvé et éternel guide, resta à ses côtés, non seulement comme mentor, mais comme partenaire, confident et âme sœur. Leur vie avait été marquée par le destin, par des rencontres inattendues et par des obstacles apparemment insurmontables. Mais finalement, dans les lumières éblouissantes de la célébrité et la chaleur d'un amour retrouvé, Emily et David avaient prouvé une chose, certaines étoiles ne disparaissent jamais, elles se retrouvent. Et sous le ciel étoilé de New York, main dans la main, ils savaient que leur voyage ne faisait que commencer.